Deuxième histoire dans la Bible qui est pareille. Il s'agit de toujours un roi, chapitre 11, à partir du verset 1 à 8. Il s'agit de l'histoire de Salomon, de son idolâtrie et des femmes. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites: « Vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leurs dieux. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel, comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Regardez, l'Éternel avait dit: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » L'Éternel, dans ses commandements, avait dit: « Tu ne te marieras pas avec des personnes qui ne me connaissent pas, des personnes qui ne m'honorent pas. » Et regardez, après avoir désobéi, donc pour désobéir déjà, ça veut dire que le caractère de Salomon avait changé. Dans son caractère, ses pensées avaient changé. Là maintenant, ce n'est pas comme dans l'histoire d'Akab, où il était influencé directement par sa femme. Là, il était influencé par ses femmes. Et ça nous prouve que lorsque ton caractère n'est pas affermi en Christ, lorsque tu ne t'appliques pas à garder au fond de ton cœur la parole de ton Dieu comme un bouclier, lorsque tu laisses des portes ouvertes dans ton système de pensée, tu deviens une personne influençable. Influençable au point d'être dans la permissivité, puisque Akab a permis qu'on tue Naboth, alors que c'était lui le roi. Donc le pouvoir a changé de main. Et Salomon s'est retrouvé à être idolâtre, alors qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Tout cela parce que le caractère n'était pas affermi. Alors, j'ai une question pour toi qui m'écoute. Tu dis oui, mais au fait, ça me semble un peu dur. Mais je vais te faire voir une chose. Ceux qui pratiquent d'autres choses, certains sports par exemple, ou bien même qui sont dans certains mouvements, ils savent qu'il faut travailler leur caractère. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils savent, ils sont là, ils répètent certaines choses qu'on leur demande de répéter. Ils font certaines choses, ils concentrent leur esprit, ils se concentrent sur certaines choses qu'ils estiment comme étant bonnes, comme étant des choses de valeur. Et ils appliquent, ils se conforment à cela. 3, le Seigneur te dit: laisse-toi être renouvelé. Laisse-toi être renouvelé. Change ton caractère. Laisse la paix, l'amour, la joie entrer dans ton caractère. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Être dans certains groupes et de répéter des choses toute la journée et de se forcer soi-même seul
à devenir une bonne personne, ou bien se reposer en Christ qui te dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et te saisissant de cette vérité, tu te tournes vers ton Dieu et tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver seul, mais j'ai pris conscience que je dois veiller sur mon caractère. J'ai pris conscience que j'ai un ennemi. Seigneur, aide-moi. Je veux devenir une nouvelle personne. Je veux être renouvelé. Je veux manifester de l'amour, de la bonté, parce que je ne veux point que mon ennemi invisible se lève et qu'il trouve une faille dans mon caractère pour m'amener à faire ce que je ne veux pas faire, pour m'amener à poser des actes que tu n'approuves pas. Parce que tu es mon Dieu et je t'adore. Je suis passionnée de toi et je veux vivre par toi. Je veux vivre pour toi. Je veux que lorsque tu me regardes, que tu puisses dire, comme tu as dit pour David, voici un homme, voici une femme qui fera toute ma volonté. Je veux que tu puisses dire que tu te réjouis en moi. Éternel, aide-moi. Lorsque tu comprends cela, tu es à même de distinguer les caractéristiques du caractère humain. Il y en a 7. 7 caractéristiques du caractère humain. Le caractère peut être faible. C'est la première des caractéristiques. Le caractère peut être fort. C'est la première des caractéristiques. Deuxième, le caractère est influençable. La faiblesse de caractère peut nous faire perdre notre position de dirigeant. Ça, c'est le 4e principe. 5e, celui qui influence le caractère d'une personne contrôle la personne. 6e principe, un caractère faible est toujours influencé par un caractère fort. 7e principe, derrière un caractère fort ou faible, il y a une influence spirituelle. Je reprends. Le caractère peut être faible. Si ton caractère est faible, tu seras influencé par quelqu'un qui a un caractère plus fort que toi. Et cette personne va te contrôler et elle va t'amener là où tu ne veux pas. 2e principe, ton caractère peut être fort. Si tu as un caractère fort, par Jésus, pour Jésus, en Christ, tu peux devenir une personne d'influence positive pour ton entourage, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, dans ton travail. 3e principe, tu dois savoir que le caractère est influençable. Donc, lorsque tu te lèves et que tu parles, lorsque tu es dehors et que tu parles à quelqu'un, aie toujours le réflexe de te dire en quoi cette discussion, en quoi le fait de fréquenter telle personne a une capacité de m'influencer. 4e principe, la faiblesse de caractère peut nous faire perdre notre position de dirigeant. Tu es chef, comme Akab. Tu es chef à ton travail, tu es chef dans ton église, tu es chef je ne sais trop où, tu es chef. Mais tu es faible de caractère. Tu es en danger parce que tu peux perdre ta position de dirigeant. Une autre personne que toi peut prendre le contrôle des décisions. Comme Jézabel a pris le contrôle des décisions à la place d'Akab. Elle a décidé, voilà, tu auras ce terrain. Je vais prendre le seau, je vais mettre, je vais écrire. Allez, faites comme ci, faites comme ça. Et Akab, lui, il est là, il regarde et il laisse faire. Si le Seigneur t'élève à une position de direction, c'est parce qu'il veut que tu influences ton environnement avec la bonne odeur de Christ, avec les valeurs de Christ. Et ces valeurs, c'est l'amour, la paix, la maîtrise de soi et tout ce que tu connais, les fruits de l'esprit. Ces valeurs, si tu n'es pas à l'aise avec les fruits de l'esprit, je te les présentais dans notre première émission sous la forme des béatitudes. C'est ce que le Seigneur attend de toi. 5e, celui qui influence le caractère d'une personne contrôle la personne. Donc, le Seigneur veut que tu influences positivement, pas pour contrôler, mais pour que tu puisses faire vivre aux gens autre chose. Parce que celui qui a un mauvais caractère, il va t'influencer, mais pour te contrôler par contre. Mais toi qui es en Christ, tu dois manifester le caractère de Christ pour amener les gens à comprendre
qu'il y a autre chose que ce qu'ils connaissent, qu'il y a un véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout son contenu, et que ce Dieu, il est doux, il est bon, et que s'ils viennent à Christ, ils connaîtront la paix. Sixièmement, un caractère faible est toujours influencé par un caractère fort. Ah, il faut que tu fasses attention, fais vraiment attention. Et en dernier, derrière un caractère fort ou faible, il y a une influence spirituelle. Lorsque tu regardes une personne avec son caractère, quand elle te manifeste son caractère, quand son caractère est boudeux, quand son caractère est méchant, je suis désolée de te le dire, mais il y a l'ennemi de notre âme qui l'influence afin qu'elle manifeste ce caractère. Parce que cet ennemi n'aime pas la paix. Il s'oppose à la paix. Il s'oppose à tout ce que Dieu nous demande. Il a été opposant dès le jardin d'Éden. Derrière un caractère doux et paisible, il y a aussi une influence. Tu es maintenant informé. Que décides-tu? Veux-tu travailler à améliorer ton caractère en te basant sur la parole? Veux-tu continuer à vivre comme tu vivais? Veux-tu prendre position lorsque tu sens que tes pensées sont ballottées de ça et là et que les pensées ne sont pas bonnes? Veux-tu prendre position et dire « Rien de moi au nom de Jésus » parce que mes pensées, je les soumets à la volonté de Christ? Ou bien veux-tu être influencé par l'ennemi de nos âmes? C'est là la question que tu dois te poser. Mais sache, toi qui écoutes ce message, que le Seigneur t'aime et c'est pour cela qu'il permet que tu entendes ce message, parce qu'il veut te faire aller plus loin. Il veut devenir ton bouclier protecteur. Et depuis toujours, il a toujours voulu ainsi. Il t'a même donné une armure, le casque du salut. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi il te donne ce casque? Assurément, c'est pour que tu penses toujours à ton salut, mais le casque a une fonction de protection. Protection de la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Du point de vue spirituel, il y a des pensées et derrière la pensée, il y a ton caractère. Le Seigneur t'aime. Prends la décision aujourd'hui de changer afin que le Seigneur déverse ses bénédictions et d'abondantes bénédictions dans ta vie. Merci d'avoir écouté notre émission Parole d'espoir. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et que vous preniez la bonne décision de travailler à changer votre caractère.